nous allons retrouver notre ami Christophe. Rebonjour, effectivement l'émission est terminée, j'espère que vous avez autant apprécié l'émission que je l'ai appréciée et que le baptême de l'air de Rose est bien passé. Est bien passé, exactement, effectivement. Merci, je vais prendre un fauteuil. Vous savez que dans l'émission, ce sont les jouets du direct. Vous savez que dans l'émission, à la fin de l'émission, je vous rejoins toujours sur le chat. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, nous allons le faire conjointement avec Rose et en vidéo, c'est-à-dire que nous allons bien évidemment, dans le respect des règles habituelles, ne pas répondre à des questions, mais si vous avez certains points que vous souhaitez évoquer sur, je sais pas, les tarots, sur notre métier, sur comment nous l'avons appris, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, nous y répondrons volontiers. Il vous suffit juste de communiquer avec nous par le chat et nous vous répondrons par le visio-chat. Donc Rose, ça s'est bien passé cette émission? Vous avez détendu? Excellent, très bien. Pas trop stressé, pas trop ému. Non. D'accord. Eh ben nous de l'autre côté, on était assez émus, on était assez stressés parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de répondre à des questions comme ça. Et surtout quand on ne voit pas les personnes, c'est ça. On ne voit pas les personnes. Là vous nous voyez, mais nous. On ne vous connaît pas, on ne vous connaît que par l'écriture. Exactement. Alors, Sarah qui est une habituée de l'émission et qui a aussi pas mal d'humour. Alors vous demandez depuis quand Rose tire les cartes? Oui, effectivement, depuis quand? Ça va faire, disons bien, j'ose pas le dire, une trentaine d'années. On va dire que quand Rose apprenait les cartes, moi je venais à peine... C'était encore un bébé. Voilà, je venais à peine de naître, dirons-nous. Donc, alors ensuite... Non, effectivement, Rose n'est pas novice, elle a une belle expérience. Moi j'ai appris beaucoup à son contact. Nous avons des discussions régulièrement sur les tarots, sur l'astrologie, sur la numérologie, sur tous les arts divinatoires. Et c'est vrai que j'apprécie énormément nos échanges. Alors, Virginie, quand peut-on savoir si on a des prédispositions à l'ésotérisme et savoir comment canaliser ou développer ces prédispositions? C'est vrai que c'est... je vais laisser répondre Rose. Moi, je pense que de toute façon, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins médiums. Mais l'histoire, c'est qu'il faut développer cette médiumnité. Alors, comment la développer et ne pas dire n'importe quoi? Pour ça, je pense qu'il faut apprendre ce que chaque carte veut dire. Il y a des cartes qui, les unes avec les autres, vont nous donner des renseignements. C'est des méthodes, mais à mon avis, il faut l'apprendre, parce que sans ça, c'est dire des choses en l'air et c'est dire n'importe quoi. Donc on ne peut pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont voyants, mais s'il n'y a pas de support, c'est un peu difficile de dire des choses correctement. Et là c'est ça, un petit peu ennuyeux. Donc il vaut mieux prendre des cours, apprendre ou lire. Si vous avez lire les livres, mais enfin c'est très rare les gens qui vont dans un livre apprendre les méthodes, c'est très dur. Donc le mieux c'est de prendre des cours. C'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Rose, c'est vrai que nous avons l'habitude de donner des cours de tarot ou autres, et c'est vrai qu'il y a des choses que vous n'apprendrez jamais dans des livres parce que c'est notre expérimentation, c'est ce que l'on a développé, c'est ce que l'on a appliqué, c'est ce dont on s'est rendu compte à travers nos différentes consultations. Donc c'est vrai que c'est pas toujours... c'est bien de passer par les livres parce que ça nous donne les bases, mais rien ne vaut le contact humain, et ça c'est valable pour tout. Alors, ensuite, on a viré Nicolas. Vous pratiquez les tarots depuis 3 ans environ et vous souhaitez savoir, d'accord, on dirait que les cartes ne me parlent plus, qu'elles vous parlent d'autre chose que ce que vous demandez. Alors, je peux faire une petite remarque, c'est qu'il ne faut jamais poser 2 fois la même question. Alors, il est évident que les gens, lorsqu'ils posent une question, et si cette question ne leur correspond pas, qu'ils n'ont pas envie de l'entendre, ils vont tirer une seconde question. La même chose. Donc c'est pas bien. Vous tirez une question, notez là la question que vous avez tirée, vous la notez sur un papier, la réponse, et vous attendez quelques jours et vous la reposerez quelques jours après, mais pas immédiatement, parce que ça fausse tout. Et c'est pour ça que les cartes ne parlent plus. Et quand on les tire trop souvent, malheureusement, elles sont folles et elles ne répondent pas. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que je dis
à nos internautes lorsqu'ils viennent le lundi et me reposent la même question le mardi. Je dis toujours que ça ne veut rien dire et qu'il faut d'autres événements correspondant à votre question pour pouvoir avoir d'autres renseignements. Ça, c'est clair. Alors, je pense, Nicolas, moi, à titre de conseil, je vous conseillerais dans un premier temps, parce que ça peut dire aussi que vous êtes très investi dans votre question et tellement investi que vous transmettez une certaine angoisse ou une certaine anxiété dans les cartes, et c'est pour moi la raison pour laquelle elles ne vous répondent pas. Donc pour moi, laissez de côté pour l'instant les cartes, videz-vous l'esprit, détendez-vous, et d'ici quelques temps, reprenez-les et vous verrez si les résultats sont meilleurs, ou en tout cas sont en adéquation avec les questions. Alors Béatrice nous demande aussi si le fait d'avoir des pressentiments veut dire qu'on peut avoir des capacités. Ah oui. Ah oui, nous sommes d'accord. Bien sûr. Déjà, les pressentiments sont liés à l'intuition, sont liés à des phénomènes qui ne sont pas maîtrisés et qui n'ont rien de cartésien. Donc, effectivement, déjà, il y a une bonne base de travail. La terre est prête à être ensemencée, dirais-je. Hein. Donc, effectivement, c'est déjà un bon signe. Et c'est vrai que Béatrice, je pense que vous avez quand même de sérieux pressentiments dans la vie. Alors, Sarah, le tarot persan, c'est sympa. Vous voyez, c'est vrai que c'est sympa, le tarot persan de Madame Indira. Effectivement, c'est un joli tarot, mais c'est plus qu'un tarot, c'est un oracle. C'est-à-dire que il y a quand même une différence entre oracle et tarot. L'oracle a été créé par une personnalité, par une personne, en fonction de ce qu'elle ressentait à un instant T. Le tarot, comme le tarot de Marseille, comme tout ce qui porte normalement le nom de tarot, mis à part le tarot persan, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est une exception. Tout ce qui porte le nom de tarot est basé sur 78 cartes, 56 mineurs et 22 majeurs. Et vous retrouverez dans le tarot persan, vous ne retrouverez pas cette logique-là, il me semble. Oui, ce sont les images qui parlent. Voilà. Effectivement, on peut avoir des images qui nous parlent. Mais le tarot, il y a des règles. Et ces règles, il faut les suivre. Si vous ne suivez pas les règles du tarot, le jeu est faussé. Donc il y a des règles. Donc ensuite, Virginie, quelle est la différence entre cartomancie et médiumnité ? Effectivement, il y a une différence notable entre les deux. La cartomancie, comme son nom l'indique, ce sont les cartes, les tarots, les petites cartes, ce qu'on appelle le jeu de belote ou le jeu de rami. Et la médiumnité, en fait, un médium, et c'est ça que, au fur et à mesure de l'expérimentation que nous développons, c'est de pouvoir donner des informations qui sont, je dirais, assez incroyables. Un médium est quelqu'un qui va vous parler comme ça de vous, de votre vie, de votre histoire, des gens qui vous entourent, vous donner des prénoms. Enfin bref, c'est ça la médiumnité. Ensuite, la cartomancie, c'est un support. C'est ce qui nous permet de rentrer également en médiumnité, c'est-à-dire de pouvoir prédire l'avenir, de pouvoir établir, je dirais, tout un historique de votre vie et de vous révéler des choses justes. Ou approximativement à 95% juste. Voilà, 95% juste, parce que dans notre... Puis il y a une part du libre arbitre, c'est sûr. Exactement, je suis d'accord avec vous, Rose, parce que c'est toujours ce que je dis. Si vous me demandez si vous allez trouver du travail et que les énergies sont favorables pour que vous trouviez du travail, si vous restez chez vous, vous n'en trouverez jamais. Voilà. Donc il y a toujours cette part d'effort. Mais c'est vrai que notre rôle est quand même de vous apporter des conseils, de vous révéler ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, et de pouvoir adapter en fonction de votre situation. Alors, Laurence, vos deux grand-mères étaient voyantes, peuvent-elles transmettre leur savoir ? La possibilité que oui. Il y a des choses qu'on peut transmettre. Elles ont dû vous parler, vous expliquer.
Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que tout le monde est un peu voyant, un peu médium, mais on ne le met pas en pratique du tout, parce qu'il y a trop de choses qui nous perturbent. Donc avant, c'est sûr que les gens voyaient différemment. Puis maintenant, avec la télévision, les ordinateurs, c'est sûr qu'on a perdu beaucoup de choses. C'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. J'ajouterais que, je peux parler au nom de Rose, puisque généralement, quand on a ces dons-là, il y a toujours des membres de notre famille qui ont pratiqué ou qui avaient ce don-là. Ça peut être tout simplement aussi un don, comme on les appelait à l'époque, les rebouteux, un don de magnétisme. Donc effectivement, comme on transmet les gènes et un savoir, eh ben, il est possible aussi que d'autres membres de votre famille le développent. Ça, c'est... Donc, il ne fût-ce que d'en parler, et ne fût-ce que d'en parler. Exactement. Si vos grands-mères vous en parlaient, c'est sûr que vous étiez ouverte à ce genre de situation, plus que des personnes qui n'ont jamais parlé de ce genre de choses. Alors, Angélique, quand on pose une question, on a parfois des réponses différentes, parfois même opposées selon les personnes. Eh bien oui, excusez-moi Rose, mais je dirais juste une chose, c'est qu'il y en a qui se trompent, il y en a qui se trompent pas. Voilà. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Nul n'est à l'abri, mais je... Oui, puis il y a l'interprétation. Donc, en plus que nous vous les interprétons, eux, vous avez votre propre interprétation aussi, la façon de penser les choses. Donc, ce que l'on va vous dire, il y a aussi une transformation. Et puis, d'un jour sur l'autre, ça change. Vous voyez, c'est comme le temps, les cartes. Un jour, ça va, le ciel est bleu, et puis un autre jour, il pleut. Et les cartes, c'est pareil, elles vont répondre, c'est à l'instantané, à l'instant T, c'est là. Voilà la raison. Alors, Colette, alors là c'est une question personnelle, hein, est-ce que je pratique que le tarot de Marseille ? Non, je ne pratique pas que le tarot de Marseille, j'utilise également l'oracle Béline, et j'utilise d'autres jeux comme celui que j'utilise pendant l'émission qui est le Alistair Crowley. Voilà. Et qui est aussi un tarot de Marseille. Qui est aussi un tarot de Marseille, effectivement, avec une imagerie un petit peu différente, une iconographie différente, mais c'est vrai que j'adore aussi le Béline, qui est assez... qui répond vraiment de manière très franche, mais ça je l'utilise beaucoup plus soit dans mes consultations en privé, donc à mon cabinet, soit par téléphone. Alors Nicolas, un bon livre sur le tarot de Marseille. Alors vu que vous avez quand même déjà 3 années d'expérience sur le tarot de Marseille, bon, indéniablement... Moi, je citerai un auteur qui est Jodorowsky, c'est-à-dire que vous êtes, à mon sens, capable de le lire au bout de 3 années de pratique, de travail sur le tarot de Marseille. Jodorowsky, ça reste quand même une référence. Ensuite, nous avons qui spécifiquement sur le tarot de Marseille ? Rose, est-ce que vous auriez... Tous les Colette Sylvestre. Oui, les Colette Sylvestre. Qui sont faciles, C'est vrai que c'est très... Premier niveau. Voilà, c'est facile, c'est simple. C'est un premier niveau. Voilà, ça permet de remettre certaines bases. Il y a le Hadès qui est très bon, mais je ne sais pas s'il est encore là. Ah, je pense qu'Hadès n'est plus là, mais son livre, il y a peut-être une chance qu'il y soit encore. Voilà. Non, je veux dire le livre. Le livre par lui-même, c'est un livre ancien. Il y a l'Oswald Wirth qui est très bon. Oui, Oswald Wirth, c'est très très bon, parce qu'en plus, dans ce livre-là, vous avez toute une part de symbolique qui est très très importante pour le décryptage des cartes. Et c'est pas le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, hein, dans le Oswald Wirth, c'est comme son nom l'indique, c'est le tarot d'Oswald Wirth. Mais c'est un excellent ouvrage. Donc pour moi, pour progresser, ce sont des livres qui sont intéressants. Après, vous avez d'autres auteurs comme Collieuil, C-O-2-L-E-U-I-L, qui sont pas mal aussi. Bon, vous avez énormément d'ouvrages, mais déjà ces auteurs-là, on vous les conseille. Vous ne vous trompez pas, surtout. Alors, Angélique qui revient sur comment savoir qui se trompe, qui a raison, sauf à laisser passer du temps pour voir si les choses se passent ou pas. Alors, là, c'est une question qui est très intéressante parce que, bien évidemment, nul n'est à l'abri d'une erreur, nul n'est à l'abri de se tromper. La seule chose, c'est que
que ce soit Rose ou moi, lorsqu'on commence une consultation, on vous parle toujours de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. C'est-à-dire qu'on s'imprègne un petit peu de vous, d'une certaine manière, et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de voir si vous êtes sur la route que nous imaginons, bonne ou mauvaise, mais sur la route que nous imaginons. Et à partir de là, il est beaucoup plus simple de vous apporter des réponses qui seront justes. Et qui vous correspondent bien, surtout. Et qui vous correspondront au maximum, exactement. Alors, tout le monde peut-y être cartomancien? Bien sûr, mais il faut travailler. C'est toujours pareil. Je vais vous faire une réponse, Nadia, parce que c'est vrai que tout le monde peut être cartomancien. Mais c'est comme dans tout métier, en fait. On est plus ou moins bon. Vous voyez, par exemple, moi, je suis un homme, donc normalement, à la maison, je devrais bricoler. Je ne sais absolument pas bricoler, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Pourtant, j'essaye, mais je suis un très, très mauvais bricoleur. Donc, c'est un petit peu ce rapport-là. Tout le monde peut être cartomancien, et après, ça dépend. Et puis à condition de s'y mettre, voilà, et puis d'apprendre, et puis d'aimer ça, et d'aimer faire cela, et puis d'aimer les gens surtout. Ça, c'est très important. Alors, bon, on va prendre la dernière. On va bientôt arrêter le chat. En tout cas, c'est un moment agréable que nous passons avec vous. Donc, Laurence, vous vous servez du pendule avec le G, donc je suppose que c'est l'oracle G. L'oracle G, oui. Surtout vis-à-vis des personnages et des cartes négatives comme la chauve-souris. Ah, chauve-souris, je ne connais pas. Non. Très bien, c'est une affirmation en fait que vous nous donnez. Il n'y a pas de question derrière votre phrase, Laurence. Mais c'est très bien que vous. Peut-être qu'un jour vous viendrez officier sur ce plateau, répondre aux questions des téléspectateurs. En tout cas, ce sera avec plaisir. Mais c'est vrai que moi, le pendule, je trouve que c'est un bijou pour moi. C'est un bijou qui est vraiment très agréable à voir, très agréable à manier. Et c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, vous rejoindrez notre équipe, Laurence. Bon, écoutez, nous allons vous souhaiter un bon week-end déjà. Un bon week-end, une bonne soirée, bon week-end. Ravi d'avoir partagé avec vous ce moment-là. Vous me retrouvez lundi à partir de 13h30 et ouverture du chat à partir de 13h05. Et puis... Et Rose le samedi à 17h. Exactement. Bon, en tout cas, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Bye bye à tous et à lundi. Bye bye.